On est dimanche, ouverture d'un nouveau vlog. Ça va bien ce matin, donc on part, on prend le train et j'ai pris le temps de me maquiller avec mon petit thé. Voilà. Donc voilà, je me suis maquillée dans les tons un peu violets pour prendre mon petit train pour Lille. Hop, voilà ce que ça donne. C'est sympa, je trouve. Je vais mettre un petit coup de baume à lèvres et c'est réglé. Et du coup, la palette, c'est celle-ci, une fois fermée, la Frozen de chez Colourpop. C'est vite fait, hein. C'est juste vite fait histoire de faire une mine parce que quand même j'accumule la sale tronche ou de maladie. Donc là, hop, comme ça fait un peu de peps et je vais du coup récupérer mon train gare du Nord pour partir à Lille pour aller faire la braderie de Lille et surtout voir mes copines. Je suis trop contente. Est-ce que je suis dans le speed? Oui, parce que le RERC a encore fait des siennes. C'est fatigant. J'en peux plus du RERC. Suppression de train et tout et tout. J'ai attendu des plombs mon train là. Donc là, je cours, enfin je me speed pour pas rater mon train pour Lille. Non mais sérieux quoi. Ça saoule. Il est 10h05. Mon train il part à 16. Je cherche la voie. C'est voie 11. On est bon. Et Maëva qui prend le même train m'a dit que ma voiture c'était la première. Donc je suis large. Je suis en train de crever. Mais je suis large. Allez, voie 11. Putain, le speed, je déteste. On déteste ça. Je suis dans le train. Quelle galère. Mais on y est. Don't need someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are, who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me then just do it. Don't take it slow, don't be gentle, no, I just gotta know if you're gonna leave me then just do it. Let's be honest for a second. Yeah, you're being over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are, who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me then just do it. Don't take it slow, don't be gentle, no, I just gotta know if you're gonna leave me then just do it. Just do it. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me then just do it.
dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling, I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. Forever. Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night. Oh, miss your flight. Walk through the rain with me. Get soaked to the skin, feel free. Shut the world out. Let's hang out. Oh, I used to see in colors, now it's gray. Till I met you at the concert the other day. The whole room lit up with warm, sunny rays.
moches, je suis bien rentrée de Lille. C'était vraiment une chouette journée. C'est passé très vite. J'ai pris des coups de soleil. Bien sûr, il a fait très chaud. Voilà, j'ai pris des coups de soleil. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'était une très belle journée. On a bien mangé. On a beaucoup marché. C'est hyper grand, la braderie de Lille. C'est hyper connu, réputé. C'est très grand. C'est chouette. Les bâtiments et tout dans l'île, c'est hyper mignon. J'ai les yeux défoncés parce que je me suis démaquillée. Et c'était vachement bien. C'était une super journée avec les filles. Ça m'a fait très plaisir de les voir, de rigoler avec elles et tout. C'était bien, c'était cool, c'était trop cool. Ça m'a fait du bien avant de rattaquer cette semaine. Là, je vais après manger vite fait et hop, dodoter avant d'attaquer une nouvelle semaine du matin. Je vous montre, j'ai fait 2 petits achats à la braderie. Et bizarrement, c'est pas des livres, parce que je m'attendais à craquer sur du livre, mais il n'y en a pas tant que ça, et ce qu'il y a, c'est assez vieillot en fait, et ça me tente pas moi. Donc tant mieux, j'ai craqué pour cette mignonnerie. Attention, j'ai 90 ans. Regardez ça. Pouloulou. Ça m'a tellement fait penser à la boutique de thé, là où j'ai été dans Paris, Jardin de Mademoiselle. Ça ressemble trop. Donc voilà, c'est un petit comme ça service de porcelaine, mais pour une personne, c'est ça que j'ai trouvé trop mignon. Il y a la petite théière, il y a la petite tasse, tu verses ton petit thé, tic tac tic, c'est trop chou. Et les motifs, je les trouve vraiment jolis. Des roses comme ça, jaunes et roses, c'est trop beau. Enfin, vraiment, je suis trop fan. Donc ça, je l'ai négocié, payé 8 €. Je suis trop contente, vraiment, je suis trop contente. Je l'aime trop. Voilà. Et j'ai trouvé un truc dont je n'ai pas du tout l'utilité à la base. Ça sera pour ma nouvelle maison, comme tant d'autres choses. Je me fatigue, mais en même temps, ça me fait très plaisir. Donc voilà. J'ai vu ça. Hop. Je voulais filmer d'ailleurs, je crois. Voilà. C'est accroché au mur ou à poser sur un meuble ou quoi. Et j'aime trop. Enfin, c'est hyper joli. Ça fait un peu effet vieilli et tout. C'est les cartes, quoi. Les signes... comment on dit, les icônes des cartes. Ouais. C'est pas comme ça qu'on dit, hein, mais je trouve pas le mot. Donc on va faire comme si c'était ça, ok? Voilà. Pique, cœur, trèfle, carreau. Pou, 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 pou. Ça fait très poker. Et j'adore le poker, et j'adore les jeux. Donc ça m'était destiné, cette plaque. Donc voilà. C'est une plaque comme ça, assez épaisse. Hein. Hop. Elle est trop sympa. Et je l'ai payée, négociée 12 €. Donc c'était vraiment pas très cher, je trouve. Trop contente de mes 2 petits achats, donc j'ai ramené ça de Lille. Ça me fait plaisir. Comme une enfant, oui, comme une enfant. J'aime trop, je suis très contente de mes petits achats. Très contente de ma journée, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de ne plus avoir mal au bide et tout. Enfin, trop bien quoi, les cachets ont bien fait effet. Donc parfait. Sur ce, je vais finir de me démaquiller avec un lait démaquillant et tout ça pour hydrater un petit peu parce que ça me tire. Mettre de l'après-soleil, parce que ça me tire. Et manger et dodoter, voilà. Et on se retrouve demain. Mes petits moches, on est lundi, je rentre du boulot, je suis en train de me faire infuser un thé vert. Je rentre tard du taf parce que je suis restée plus longtemps que prévu parce qu'il y a énormément de monde aujourd'hui et qu'on avait énormément de prélèvements extérieurs aussi. Ah, je viens de me brûler. Et de prélèvement extérieur, ça va s'est passé. Prélèvement extérieur à enregistrer. Et qu'on n'était pas beaucoup au niveau de l'équipe. Et qu'on a une équipe que, vous le savez, je l'ai déjà dit, qui est débutante et tout. Donc qui va sûrement aussi moins vite que quand on est que des anciennes, etc. Bref, tout ça pour dire que je suis rentrée tard du taf. Je suis rentrée, je me suis changée, je me suis foutue en tenue tranquille de maison, vous voyez. À la cool. Et je vais faire le point avec vous, j'avais envie de faire ça, le challenge #Hello on lit tous. Déjà, un grand merci à tous ceux qui ont participé. Ça n'avait aucune importance de lire toutes les catégories. L'idée c'était de lire un petit peu la vie des gens, la vie des autres. Et c'est ce qu'on a fait, je crois, beaucoup. Donc merci à tous ceux qui ont participé. J'ai adoré voir vos stories, qu'on en discute sur le Discord, de voir plein de livres passés que j'ai notés, que j'ai retenus, etc. C'était trop bien, c'était vraiment trop bien. À titre perso, égoïstement, j'étais très heureuse de mes lectures de cet été. Vraiment, il y a peu de livres que j'ai pas trop aimés et ça m'a fait du bien, ça m'a donné good vibes de lire comme ça des livres où on raconte la vie des autres, qu'elle soit réelle ou inventée,
C'est des romans qui m'ont fait du bien. Donc j'ai adoré ce challenge. Je pense que je le referai l'an prochain. Peut-être avec moins de catégories. Dites-moi hein, ce que vous en pensez globalement du challenge, si vous avez participé, qu'est-ce que vous avez aimé, moins aimé, qu'est-ce que vous pensez que ça serait le mieux, etc. Là pour le coup vraiment je vous demande votre avis sur le challenge lecture, donc n'hésitez pas à le donner. Je vous mets ici le temps où on arrête de parler du challenge lecture, parce que je sais que ça n'intéresse pas à certains. Si vous l'avez pas fait le challenge ou si vous en foutez des lectures, vous pouvez avancer jusque là. Voilà. Donc on y va, il y avait beaucoup de catégories. Je vous dis dans chaque catégorie ce que j'ai lu, ce que j'y ai mis en fait, sachant que c'est pas parce que le bouquin je le mets dans cette catégorie là qu'il rentre pas dans d'autres catégories. D'accord? C'est juste que moi j'ai essayé d'en mettre un peu partout. Donc j'ai un petit peu... Voilà. Dans la catégorie témoignage, histoire de vie, moi j'y ai mis une BD, j'y ai mis la dernière BD que j'ai lue dernièrement, Nelly Bly, dans l'antre de la folie. C'est une histoire vraie d'une reporter qui se fait interner pour voir ce qui se passe dans un hôpital psychiatrique où on enferme des femmes. Hyper intéressant, j'ai adoré cette BD, il y a une toute petite touche de fantastique dans le dessin avec des revenants, avec des tentacules comme ça qui enserrent les malades. J'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai surtout aimé les dessins, magnifiques. C'est une BD superbe, celle-ci je vous la recommande vivement. C'était un très beau moment de lecture. Dans la catégorie numéro 2, voyage, moi j'ai lu Mama Maria qui était un livre superbe, j'ai adoré, j'ai passé un très beau moment. C'est presque un coup de cœur parce que vraiment c'était un bonbon ce livre, ça se lit hyper vite. On est en Italie, on voyage vraiment en Italie donc ça collait bien au thème. Et on a tout un côté comme ça aussi sur l'acceptation de l'autre, sur le racisme. Et c'était vachement bien. Il y avait d'autres thèmes, d'autres sujets. Il y a pas mal de thématiques abordées dans ce petit roman qui sont, je sais pas, il m'a fait du bien, il m'a réconforté un peu avec l'humain. Ça m'a fait du bien. Ce roman m'a fait beaucoup de bien parce qu'il m'a fait voyager, parce qu'il m'a réconforté avec l'humanité aussi, en se disant ah il y a des humains qui sont bons quand même, ça fait du bien. Vous voyez, et j'ai adoré et j'ai hâte de relire autre chose de l'autrice parce que je trouve qu'elle écrit très bien. En histoire d'amour, j'ai lu Pars avec lui, c'était touchant, une très belle histoire d'amour effectivement. Mais pas trop cucul la praline non plus. Après il y a des moments où t'as envie de secouer le personnage principal parce que t'as envie de lui dire mais sors-toi de là, mais tu sais que elle a fait ce qu'elle a pu comme elle a pu et on comprend aussi quand on est un peu passé par des étapes ou quand on a vu d'autres personnes passer par ces étapes là que c'est pas simple de se sortir d'une situation comme ça qui nous fait du mal mais où le peu de bien qu'on nous donne on a l'impression que on mérite ça, on mérite pas plus. Du coup, c'est difficile de sortir de cet état-là pour dire mais attends, je mérite tout en fait. Je mérite pas juste tes miettes ou enfin, c'est compliqué et je trouve que c'est plutôt bien traité même s'il y a des moments où ça t'énerve de l'extérieur parce que t'as envie qu'elle soit juste épanouie et heureuse et que tu sais que là, elle va dans le mur. Mais c'était bien, c'était plutôt bien ficelé, là encore pas mal de sujets abordés. C'est une histoire d'amour d'une infirmière qui rencontre un de ses patients, mais cette infirmière-là est attachée, amoureuse d'un autre homme, on va dire, à la base. Et il se passe plein de choses, plein de rebondissements, etc. Il y a des histoires un peu plus complexes, du style le thème de l'adolescence, donc d'une histoire d'amour d'une adolescente avec un adulte. Moi, j'ai un peu de mal. Enfin voilà, il y a plusieurs thématiques abordées. Je sais pas si on peut être raccord avec tout. Mais c'est plutôt bien écrit quand même et j'ai passé un bon moment de lecture avec ce livre là quand même, mais c'est pas un coup de cœur non plus. Sur le thème personnes âgées, je vais placer la BD La Dame Blanche que j'ai lue, une merveille de poésie, une boucle comme ça qui est bouclée. J'ai trouvé que c'était de la poésie très bien ficelée, très bien, c'était à la fois pesant et léger. Ah, c'est une prouesse cette BD-là. Il y a peu de texte, mais le message qui est donné dans cette BD-là, les illustrations, c'est renversant. Vraiment, c'est renversant, c'est très beau. Pareil, si vous pouvez la lire en médiathèque ou quoi, c'est vraiment quelque chose à lire, je trouve, sur le thème des personnes âgées, hospitalisées en maison de retraite, les derniers instants de vie. Ah, c'était beau, les souvenirs aussi, beaucoup. Il y a beaucoup de thématiques vraiment géniales sur la vie et la mort, ou la presque mort, ou l'avant-mort. J'ai envie de dire plutôt l'avant-mort.
superbe BD. Dans la catégorie sombre, drame psychologique, drame tout court, moi j'ai lu L'approche du mal. C'est une petite déception parce que c'est pas quelque chose qui m'a appris grand chose. C'est un livre sur un expert criminel, je crois que c'est ça le terme. Expert en criminologie ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une personne qui a interrogé pour un peu démêler le vrai du faux, pour donner son rapport psychique, psychologique de la victime ou de l'accusé. Donc c'est un expert psychologue en fait, un expert psychiatre je pense, auprès de cours d'assises, etc., dans des grosses affaires, qui raconte ses ressentis, qui explique ce qu'il a fait, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, comment il procédait, etc. Donc c'était pas inintéressant, mais c'était des affaires que je connaissais par cœur, où j'ai rien appris, par exemple Fourniret, par exemple, voilà, des affaires comme ça. Et finalement, je pense qu'il y a des livres sur ces sujets-là qui sont peut-être plus intéressants que celui-ci pour moi. Mais c'était intéressant quand même si je m'attendais à beaucoup mieux, beaucoup mieux. Voilà, on y voit à la fois des interrogatoires par exemple de criminels et à la fois des moments avec des victimes et tout ça, et ces deux aspects-là sont intéressants. L'aspect où il essaye de démêler ce qui peut être vrai, faux, etc., mais c'est pas simple, enfin... C'est intéressant quand même, mais je m'attendais pas à ça en lisant ce livre-là. J'ai pas appris grand-chose. Un petit coup de thé entre deux catégories. Oui, c'est pas mal. C'est un thé à l'orange et à la mandarine. Catégorie 6, catégorie feel good ou développement personnel, j'ai mis avec des si et des peut-être. Un très joli roman où on est avec une héroïne qui se réveille un matin, où c'est si et peut-être, si j'avais fait ça, si j'avais fait comme ça ma vie, et si et peut-être que si je fais comme ça, et bah tout ça, tout ce qu'elle imagine, tout ce qui la bloque aussi dans sa vie en permanence, parce qu'elle s'imagine avec des si et des peut-être toute sa vie différente, et bah ça se réalise. Donc elle se réveille un peu dans la peau d'une elle très différente, parce qu'elle a fait tel ou tel choix différemment, etc. etc. Et c'était vraiment intéressant. Intéressant parce que c'est visualiser le fameux « et si j'avais fait comme ça dans ma vie, j'en serais où ?» Et c'est se rendre compte que l'instant présent c'est crucial. Et se rendre compte que ces malheurs qu'on subit parfois, eh bien ils ont une saveur importante quand même parce que on en est là aussi à cause de ça. Enfin tout est en lien, tout a du sens dans nos vies et c'est un peu ce que le livre nous apporte. C'est important, c'est important. Et puis on le fait tous, je crois, ou en tout cas on est beaucoup à le faire de temps en temps, plus ou moins d'ailleurs. Ah purée, si j'avais fait ça dans ma vie, où est-ce que j'en serais? Ou ah, si telle personne elle était encore là, il se passerait ça. Voilà, tout ça, ça reste intéressant du coup, je trouve, à travailler en termes d'écriture, et l'autrice l'a super bien fait, ça se lit hyper bien, et ça remue un peu quand même, hein. Ça remue pas mal, mais tu ressors de là plus heureux, je trouve. J'ai beaucoup aimé. Le thème 7, c'est l'histoire avec un grand H. Et j'ai lu Terminus Auschwitz. Alors, c'est un livre qui est bien, mais j'ai pas été hyper touchée et ça m'a pas hyper marqué. Alors que c'est vraiment ma came. Un journal intime, en temps de guerre, à Auschwitz. Enfin, vraiment, il y a tout pour que ça soit mais totalement ce que j'aime et être hyper touchée, etc. J'ai pas été hyper touchée. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas définir pourquoi. Ça l'a pas trop fait. Voilà, c'était pas une mauvaise lecture, mais ça l'a pas trop fait. Ça m'a pas marqué, vraiment. Je sais pas pourquoi. Catégorie 8 du féminisme. Alors, j'ai mis le roman Kim Ji-young, né en 1982. J'ai été hyper déçue de ce roman-là. Je l'ai trouvé franchement presque sans intérêt. C'est l'histoire d'une jeune femme en Corée du Sud, donc la Corée libre. Moi, j'avais espoir que ce soit Corée du Nord, la Corée où il y a beaucoup de complications, où la vie là-bas est très très complexe. C'était pas le cas, mais alors ça dénonce, hein, ça dénonce des choses, mais des choses que je connais déjà, que je sais à peu près, donc j'ai pas appris quelque chose, et j'ai pas du tout été touchée par les personnages, l'écriture, tout ça, ça m'a pas du tout emporté. Je trouvais ça ennuyeux. On suit une jeune femme qui va subir
du sexisme tout au long de sa vie en fait, que ce soit avec ses parents, dans le choix qu'ils font par exemple d'éduquer vachement son frère et pas elle, par exemple, de l'envoyer à l'école, tout ça et pas elle, beaucoup dans son travail, dans le travail qu'elle va réussir à avoir, le travail qu'on l'autorise à faire ou pas à faire, avec son mari, dans son rôle de maman, etc. Et voilà, on va suivre tout ça, mais je sais pas, ça l'a pas fait du tout, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Toujours dans cette même catégorie féminisme, j'ai lu Lait et miel, c'était génial, parce que d'une part c'était de la poésie moderne, très féministe, effectivement, mais pas que, il y avait beaucoup de thèmes abordés, euh, c'était génial. Il y avait de l'amour, il y avait de la dénonciation de faits abjects, il y avait beaucoup de choses qu'une femme vit, voit autour d'elle, etc. Je me suis beaucoup identifiée à certains passages, à certains endroits. C'est bien écrit, c'est original, il y a des dessins de l'autrice, etc. C'est un livre original, il m'a fait du bien et j'ai trouvé vraiment sympa, vraiment. J'ai été touchée par ce bouquin-là, j'ai beaucoup aimé. Catégorie famille, eh bien j'ai lu Frangine, qui est un très bon bouquin, j'ai passé un super moment. On suit une... je sais jamais le dire, ça me saoule parce que on n'a pas été éduqué à le dire ce mot-là, l'inverse de fratrie. C'est chiant. Hein. Donc, on suit une sororie, voilà, une sororie, donc 3 sœurs ensemble, ainsi que leur maman, puis il y a d'autres personnages secondaires qui gravitent autour d'elles, et on les suit, elles vont toutes se retrouver en vacances chez leur maman, et on les suit dans leur vie actuelle, mais aussi avec des explications du passé, du pourquoi elles sont comme ça maintenant, parce qu'il s'est passé ça quand elles étaient plus jeunes ensemble, et on voit leurs liens, elles sont très très soudées, très proches, et en même temps elles sont très différentes, et chacune un peu a des griefs contre un tel ou un tel ou un tel, parce qu'elle a vécu ça de telle manière, et l'autre, quand tu entends, pas sa version des faits, mais sa version des ressentis, eh bien tu comprends que, pour une même situation, les protagonistes vont avoir des ressentis complètement différents, et tu peux comprendre tout à fait les sentiments différents. Et c'était vraiment sympa ça. Par contre, c'est un bouquin où il se passe pas grand chose. Donc on est très dans l'observation d'une situation, d'une famille. Mais il n'y a pas d'épopée, quoi. Il se passe rien. Il n'y a pas d'action. Il se passe très peu de choses. Il n'y a pas de rebondissement incroyable. Non. Donc c'est ce qui m'a un peu manqué pour, je pense, avoir un coup de cœur pour ce bouquin-là. Néanmoins, j'ai été touchée par les personnages, par leur famille et tout, et j'ai bien aimé. Là, dans la catégorie amitié, honnêtement, j'avais pas grand-chose, et j'ai fait un petit jeu de chaises musicales dans les bouquins pour pouvoir y mettre À quoi rêvent les étoiles. Je suis pas archi convaincue du placement, il y a de l'amitié là-dedans, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses, et c'est surtout un roman choral, mais bon, j'en avais d'autres, donc j'ai décidé de faire comme ça pour avoir quand même au moins un bouquin dans chaque catégorie. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, À quoi rêvent les étoiles, c'est un livre young adult, mais que j'ai trouvé très beau, très... il m'a beaucoup porté, il y a des phrases qui m'ont marqué, j'ai trouvé plein de poésie, j'ai trouvé ça bien écrit, bien que simple. Il y a plein de thématiques différentes de l'adolescence, du fait de vieillir aussi. On a un des personnages qui est une personne âgée. C'était vraiment chouette sur le rôle de parent, sur l'amour en général. C'était vraiment beau. C'est un livre que je conseille parce que il est bien écrit en fait. Il est bien écrit, les personnages sont hyper touchants, j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Concernant la catégorie la mort, j'y ai mis une toute petite minute de Laurence Perrin. C'est la première fois que je la lisais et je sais pas si je retenterai ou pas parce que je crois que je n'aime pas l'écriture, je crois. J'ai rien à reprocher parce qu'elle écrit très très bien, c'est bien écrit. L'histoire, elle est plutôt intéressante, mais je suis restée sur ma faim. En fait, ça aurait pu me plaire, je crois, si ça avait été écrit par quelqu'un d'autre, tout simplement. J'ai l'impression que cette plume-là ne me convient pas, ne me touche pas. J'ai pas du tout été touchée par le personnage qui sort de prison. Donc c'est une femme qui sort de prison après avoir tué, adolescente, sa meilleure amie. C'est un livre où il y a quand même 2 temporalités. Vraiment le présent où cette jeune femme sort de prison. Enfin, jeune femme, elle a un certain âge du coup, parce qu'elle a passé 20 ans, je crois, derrière les barreaux. Et on se retrouve aussi... elle plus jeune quand elle est incarcérée du coup, juste après le drame. Et tout le roman, moi je me suis dit, pourquoi elle a tué sa meilleure amie? Parce qu'on ne le sait pas, ça m'a tenu comme ça un peu tout le roman. Et on a
pas réellement de réponse. On a des réponses, mais c'est pas archi creusé. Alors, c'est un choix et c'est pas mal foutu, c'est bien fait, mais ça me touche pas. Et au niveau du personnage, tout ce qu'elle vit et tout, c'est cohérent. Je veux dire, sa manière d'aborder sa sortie, sa manière de penser, tout ce qu'elle fait ou pas, tout ça, ça a du sens. Mais j'y ai pas trouvé mon compte et je sais pas expliquer vraiment pourquoi. Puisqu'elle écrit bien, c'est. Je sais pas, ça le fait pas, je crois que c'est l'autrice qui me convient pas. Peut-être que je retenterai pour confirmer que c'est la plume qui ne m'embarque pas. J'ai pas de réelle explication. Voilà, ça le fait pas trop, quoi, c'est tout. Dans le roman choral, j'ai switché et j'y ai mis Les Impatientes, puisqu'on suit 3 personnages différents. Donc voilà, je l'ai mis en roman choral. C'est un super roman pour moi féministe parce qu'il dénonce clairement de la maltraitance faite aux femmes qui se passe encore actuellement dans des pays africains. Le mariage de force par exemple, des choses comme ça. Et c'était dur. C'était dur parce que c'était hyper touchant. J'avais l'impression d'être avec ces femmes-là, avec ces 3 femmes-là mariées de force comme ça. Où on n'arrête pas de leur répéter d'être patientes. D'où le titre, Les Impatientes. C'était très beau. C'était très beau, ça se lit hyper vite, c'est petit. Pour moi, c'est à faire lire. C'est à faire lire et c'est important et il faut que ça cesse d'ailleurs. Il faut que ça cesse vraiment. C'est hyper touchant comme bouquin. Moi, ça m'a vraiment marqué. Dans la catégorie Young Adult, j'y ai mis le livre Romance. Une merveille. Voilà, une merveille. C'est très beau, c'est violent, c'est passionné, c'est adolescent. On suit un jeune homme qui est gay et on le suit dans son premier amour. Et on le suit dans son premier amour et tout ce qui découle aussi du premier amour sans vouloir spoiler. Je vais pas aller plus loin que ça. Ah mais ce personnage, il est hyper touchant, hyper attachant. J'avais envie d'être son amie, j'avais envie de lui parler, j'avais envie d'échanger avec lui, de le soutenir, d'aimer avec lui parce qu'il aime tellement bien et tellement d'une belle oh là là, c'est hyper touchant. Je me suis beaucoup reconnue dans mes amours adolescents, qui sont des amours comme ça, hyper intenses, hyper beaux, hyper purs, où tu aimes vraiment la personne, où le sentir contre toi c'est primordial, où sentir son odeur c'est vital. Ah, je me suis beaucoup reconnue. Et puis, je trouve que c'est une belle manière d'aborder aussi le thème de l'homosexualité. Enfin, vraiment, ce roman-là, c'est une claque. Mais je l'ai adoré. C'est une pépite. Je le recommande tellement, tellement, tellement. Il y a une suite. Je vais la lire, c'est certain. Coup de cœur. Vraiment, c'est une merveille à lire. C'est hyper bien écrit, j'ai trouvé. Enfin, j'ai adoré. Dans la catégorie roman graphique BD, j'en ai mis 2. J'y ai mis Corps à cœur et Cœur à corps, qui est un roman graphique, puisque c'est pas une BD, où il y a des témoignages de personnes qui n'aiment pas certaines parties de leur corps ou de ce qu'elles sont, et où une dessinatrice va dessiner cette partie du corps avec une photo que la personne a envoyée et elle va dessiner, et où il y a un témoignage avec. Et c'est hyper intéressant de voir le fameux témoignage, le courrier qui va avec la photo finalement qui a été retravaillée après au dessin. Et puis, par après, le témoignage de la personne qui voit le dessin. C'est très très beau parce que ça montre qu'on a tous quelque chose qu'on n'aime pas chez nous et pourtant les autres le voient d'une autre manière, un autre œil. Et ça fait du bien de se rendre compte qu'on n'est pas spécialement objectif avec nous-mêmes et que c'est important de prendre un peu de recul, essayer. C'est pas facile quand on a vraiment quelque chose qu'on déteste, mais essayer de prendre ce recul pour mieux vivre les choses, pour s'aimer un peu plus. Voilà, pas s'aimer tout court parce que c'est tellement difficile, mais juste s'aimer un peu plus. C'est déjà pas mal. C'était chouette à lire. Et j'y ai mis aussi Les Belles Personnes. Là pareil, c'est des personnes du quotidien, des lambda, dont on a raconté l'histoire en BD. Et à la fin du bouquin, on a les témoignages qui explique en quoi telle personne est quelqu'un d'un peu incroyable et pourquoi. Et il y a des histoires hyper touchantes et c'est simple et c'est beau. J'ai beaucoup aimé aussi cette BD là, très sympa, le concept est génial. Dans la catégorie 15, je l'aime déjà, donc un auteur que j'avais déjà lu. J'ai mis le roman La Dacha. Oh là là, pareil, j'ai été transportée par cette histoire. C'était beau, rien que de me rappeler un peu la fin, le dénouement et tout, j'ai envie de pleurer. C'est beau parce qu'il y a une notion d'amour.
à quel point les sentiments, l'amour, la vie, c'est compliqué, c'est complexe, que c'est pas tout blanc, tout noir. C'est très beau, c'est très très beau. Dans la Dacha, en fait, on suit plusieurs personnages qui vivent dans un hôtel qui s'appelle la Dacha. Les propriétaires meurent et du coup, le fils des propriétaires revient dans l'hôtel pour régler toutes ces histoires-là d'héritage ou de choses comme ça. Et puis, il y a cette jeune femme qui était très 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 très, très proche des propriétaires, un peu comme leur fille. Et voilà, on va suivre tous ces personnages-là dans le deuil, dans l'amour un peu impossible, des choses comme ça. Oh, c'est touchant. J'ai été hyper touchée. Et puis j'adore la plume. La plume d'Agnès Martin-Lugan, c'est une petite beauté. C'est beaucoup de poésie, c'est de la délicatesse. J'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Gros coup de cœur aussi sur celui-là. Dans la catégorie, on me l'a recommandé et j'y ai mis Là où chantent les écrevisses. Alors ce livre-là, je l'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé du tout. Et pourtant, vous avez été beaucoup à me le recommander. Ma mère l'a kiffé ce bouquin-là. Et moi, j'ai détesté. Détesté, j'y vais un peu fort, mais honnêtement, j'ai pas pris de plaisir à le lire parce que les passages sont trop dans la description. Ça m'a plombé ma lecture. Moi, les trucs où il y a trop de description, ça le fait pas. J'aime pas Stephen King à cause de ça. J'aime pas Tolkien non plus à cause de ça. C'est trop de descriptions. Là, il y en a moins que ces deux grands auteurs. Il y a moins de descriptions, mais il y en a beaucoup sur le marais, sur les oiseaux. Et j'ai pas été spécialement touchée par le personnage quand j'ai lu le bouquin. Donc voilà, ça l'a pas trop fait. En plus, j'avais un peu tout deviné. Donc ça m'a peut-être un peu gâché aussi. Il n'y avait pas vraiment de suspense, quoi. Je m'attendais à tout ce qui s'est passé. Mais bizarrement, j'ai vu ce livre-là au cinéma et j'ai adoré au cinéma. Parce que ces descriptions qui m'ont plombé ma lecture, de les voir en images, c'était tellement beau, c'était vraiment différent. Donc, vraiment, par contre, le film, j'ai adoré. Le livre, beaucoup moins. Et dans la dernière catégorie, je les ai empruntés, j'en ai 3 différents dont je vais vous parler. C'est que des BD ? Oui, c'est que des BD ou des romans graphiques. Alors, il y a Les gens lisent et boivent du café en BD. C'était sympathique, mais je pense que le livre est beaucoup mieux, parce que dans la BD, ça survole pas mal, j'ai trouvé. Voilà, je vous le conseille pas en BD, mais en livre, je pense que c'est génial. Je sais qu'il y a une suite. Je pense que je lirai la suite en livre. L'histoire est chouette. Et pareil, à nouveau, c'est bien foutu et c'est bien, mais en BD c'était pas extraordinaire. J'ai lu aussi, tout ça c'était emprunté à la médiathèque, je précise. J'ai lu aussi Écoute Jolie Marcia en BD, une histoire qui se passe en Amérique latine. C'était pas mal, avec une ado hyper rebelle qui fait n'importe quoi et une maman qui essaye de faire ce qu'elle peut. C'était assez touchant. C'est pas mal foutu. Après, j'ai pas été fan, moi, du dessin, comme ça, hyper coloré, pastel, tout ça, ça m'a pas embarqué. Les traits ne m'ont pas trop parlé. Donc c'était bien, mais c'était pas extraordinaire. Et le dernier livre de ce challenge que j'ai lu, c'est Van Gogh, Fragment d'une vie en peinture. C'était un roman graphique avec des illustrations qui concernaient la vie, des morceaux de vie de Van Gogh, avec la lettre qu'il envoyait à son proche. C'était pas mal, mais c'était particulier en fait. Ouais, très particulier, mais ça m'a beaucoup donné envie de voir plus d'œuvres de Van Gogh, d'en apprendre davantage sur lui. C'était pas mal, franchement c'était pas mal, ça m'a un peu ouvert à la curiosité de l'artiste, donc rien que pour ça c'était cool. Par contre, particulier quoi, vraiment particulier, on comprend pas tout, etc. Il faut faire des liens avec des recherches, mais c'était intéressant. Très intéressant. Voilà, je vous ai tout dit. C'était un challenge hyper cool. Moi, en tout cas, j'ai adoré. J'espère que vous avez aussi passé des bonnes lectures et que vous aurez aimé ce challenge de lire avec moi, de partager avec moi vos lectures et tout. Moi, je trouvais ça génial. Je le referai l'an prochain, vraiment, j'en suis sûre. Peut-être avec moins de catégories pour que ce soit quand même plus simple. À voir. Mais j'ai vraiment adoré. J'ai adoré et il y a eu des belle lecture. Franchement, j'ai eu principalement des bonnes lectures, donc je suis hyper contente. Et je suis hyper contente maintenant de passer à d'autres styles aussi. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment très très cool. J'ai passé un chouette moment. Je vais finir mon petit thé. Et puis on se retrouve plus tard. Ouais, faisons ça. Ce soir, c'est poker, orage et
The Voice Kids. Allez, c'est parti. J'avais pas ouvert, mais j'ai reçu ma commande, parce que c'est moi qui ai commandé, qui ai acheté, de Kiss Impress. Je suis contente de les avoir reçus. J'ai un peu peur, tiens, ceux-là, que ce soit pas comme d'habitude, finalement. Ils sont trop beaux, là. Ceux d'en haut, ils ont des petites rayures. Ils sont lavande un peu. Bleu-violet. Ils sont hyper jolis. Je pense que je vais mettre ça. Après, ça fait Reine des Neiges, un peu peut-être hiver, et on n'est pas du tout en hiver. C'est peut-être pas le bon moment. Il fait encore très très chaud. Et ça fait très froid. J'en ai pris 2 fois la même couleur. J'espère que c'est les mêmes que d'habitude, que c'est vraiment juste des gommettes, mais on dirait, hein. Oui, il y a la petite languette, remarquez. Donc ça va le faire. Et c'est des petits, j'avais vu, voilà, des shorts. Donc, trop bien. Donc j'ai pris ceux-là. J'ai pris cette couleur-là que j'avais pas. On voit que dalle, hein. Moi, je fais ça en pleine nuit, n'importe quoi. C'est un espèce de petit vert amande. Très mignon. Oh, ils sont jolis aussi, ceux-là. Du gris, du marbré avec une rayure dorée comme ça. Ceux-là, j'avais déjà eu, je les trouve hyper mignons. Il y a beaucoup de nude parce qu'il restait beaucoup de nude sur le site. Il y a ceux-là avec ceux du bas qui sont à reflet, en accent nails, avec du mat sinon. Il y a des French manicures. J'aime pas trop parce que elles sont rosées. Et moi, ma base d'ongles, elle est plutôt blanche, beige, quoi, pas rosée. Mais bon, ça changera quand même, donc j'ai pris quand même. Hop, une autre, comme ça, toute simple. Celle-là, je l'avais déjà eu et j'aime bien ceux du bas, là. Avec les petits zigzags, j'adore. Et le dernier que j'ai pris, c'est celui-là. Très joli. Peut-être que je vais mettre lui. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Ça, c'est pareil, c'est des petits. Ouais. On va tenter cela ce soir. Allez. Je vais enlever mon durcisseur et je vais tenter cela. Petit thé en rentrant du boulot. Je l'aime trop, il est super bon. Mon petit thé dans ma jolie tasse. Magnifique. Je l'aime trop. Ça sent bon. Ça va me faire du bien parce qu'il pleut dehors. Je vais essayer pendant que je bois mon thé de me motiver à faire du sport. Ça n'est pas gagné. Je vais essayer en fait. L'application était gratuite cette semaine. L'application de Sissi Mua. Je sais plus comment ça s'appelle. TCM, TMC, TME. J'ai rien compris. C'est tout en anglais, je sais pas quoi. Je vous mettrai si jamais il y a possibilité de mettre le nom ou alors un lien en barre d'infos. C'est une application qu'elle a créée. Je pense qu'à la base c'est une youtubeuse fitness qui a créé son appli et tout ça, et c'est beaucoup recommandé par Auria. Ça m'a été recommandé par une abonnée qui d'ailleurs m'a fait des petits achats sur mon compte Vinted, et du coup on discutait et elle me disait qu'elle aime bien cette application là pour faire du sport, qu'elle a pris à l'année, etc. Voilà, donc je me dis je vais essayer de profiter, il reste 2-3 jours là gratuits. Je vais essayer de faire du sport après. C'est pas très long, il y a plusieurs programmes à choisir au choix, etc. Et donc c'est pas très très long là. Le programme que j'ai choisi, c'est un truc de débutant et c'est pas très long la séance, donc je vais peut-être tenter de faire ça. Je me motive, ça se voit. J'ai du mal à bien dormir. Attends, il est vraiment bon ce thé. J'ai du mal à bien dormir le soir, donc je suis un peu naze parce que je dors pas beaucoup. Au boulot, les gens sont vraiment revenus et je suis très contente parce que les journées sont à nouveau très intenses et tout ça, mais c'est bien crevant, on va pas se mentir. Donc bon. C'est pas évident de garder un peu la pêche, la niaque, on essaye. J'ai un colis encore à préparer là, c'est pour ça qu'il y a du bazar. J'ai encore un colis à préparer là, avant d'emmener tous les colis aujourd'hui. Quoi d'autre ? Ma lecture en cours, c'est Vampiria, je vous en ai pas parlé. Vampiria de Victor Dixon, je vous mets l'image juste ici puisque je le lis sur liseuse. Le tome 3, c'est juste génial. Et notion de vampire, de pirate dans ce tome 3. Ça, c'est trop bien, j'adore. Il y a des épreuves. C'est trop bien. Je ne vous en dis pas plus puisque c'est un tome 3. Mais cette saga-là, qu'est-ce que je l'aime. J'aime beaucoup l'écriture de Victor Dixon. Il écrit d'une belle façon, sans que ce soit trop compliqué. C'est fluide et en même temps c'est archi beau, je trouve. Il écrit vraiment bien pour du young adulte. Comme on dit parfois, le young adulte, on a la sensation que c'est de l'écriture un peu bête, mais alors pas du tout quoi, il écrit vraiment bien, j'adore ce mec.
Et alors cet univers comme ça autour de Louis XIV qui est un vampire, avec sa cour où il y a des vampires mais pas que, où on prélève les plus pauvres, on leur prélève du sang, la dîme, ah c'est génial, j'aime trop. Donc je suis de retour dans Vampiria. J'ai hâte d'y retourner là dans ma lecture et tout, je l'adore. Ça me fait du bien là après Elantris. Ça me fait vraiment vraiment du bien. Il faut que je termine aussi la mise en ligne de la vidéo de la lecture commune, c'est la vidéo de la semaine. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Je me fais ma petite checklist avec vous là, hein, clairement. Ben, il faut que je boucle mon challenge, le challenge que je fais grâce à Gwen. Gwen a fait un challenge d'Halloween qu'on peut faire soit uniquement en bouquin, à la base c'est vraiment un challenge livre, mais on peut le faire par exemple que en film, si on préfère. Et ça c'est trop bien. Je trouve qu'il est hyper ouvert son challenge, donc moi je vais tabler sur des livres, parce que il y a 6 catégories, donc je vais tabler sur des livres, on a jusqu'à fin octobre pour lire les livres, et puis si j'ai des trous, etc., bah, je mettrai un petit film par-ci par-là pour combler, ou... Enfin voilà, c'est hyper libre à nouveau, c'est juste pour lire des livres, se challenger un peu dans un thème d'Halloween. Comme je sors de plein d'histoires de vie, ça me fait passer un peu dans la fantaisie, un peu dans le noir, un peu dans le sombre, et c'est cool. Je vous le mettrai juste ici, hein, le challenge, comme ça si vous avez envie de le faire et tout. Évidemment, n'hésitez pas à taguer Gwen sur Instagram, parce que c'est là-bas qu'elle l'a lancé, pour lui montrer un peu que vous le faites aussi, par exemple, ou quoi. Moi, je vais le faire, mais je cherche des bouquins, j'ai pas tout trouvé. Je sais que Vampire, ça sera Vampiria, parce que je suis en train de le lire, clairement, donc ça va être mon premier bouquin du challenge. Je vais caser la lecture commune qu'on doit faire avec les filles dans le challenge, parce que c'est un thriller, un truc un peu noir et tout ça, avec des meurtres. Ça va rentrer dans une des catégories, mais je ne sais pas laquelle. Et je cherche d'autres livres à ajouter. Donc voilà, je vais m'en occuper peut-être un peu ce soir, par-ci par-là. En tout cas, dès que ma pile à lire est prête, un par catégorie, je vous en reparle bien comme il faut et je vous parle de chaque catégorie. Mais voilà, j'ai ça à faire. Quoi d'autre? C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Je vous ai pas montré mes ongles posés, mais là vous verrez que dalle. Voilà, donc c'est génial. Ah si, cette main-là, vous voyez un petit peu mieux. C'est tout rose, rose bonbon. C'est rose bonbon avec des petites rayures blanches sur des ongles. C'est hyper mignon. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'ai fait le sport. J'ai fait le sport de l'application de Sissi Mua. Et je suis pas convaincue et je vais expliquer pourquoi. La séance en elle-même est hyper chouette parce qu'elle est hyper motivante, elle est, j'aime bien, elle a un peu d'humour, elle fait les choses bien et tout, mais il y a des points qui me gênent et qui me gênent beaucoup, à savoir que j'ai fait l'entraînement, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un entraînement débutant où il y a 3 séances par semaine. Ça j'aime bien dans ces programmes, ça te dit combien de séances par semaine il y a et le niveau. Donc là c'est un niveau débutant, donc pour moi débutant c'est que tu n'a jamais fait de sport ou que tu t'y remets, enfin voilà, débutant quoi. Et dans sa première séance de débutant, c'est du cardio, donc ça c'est pas un problème. C'est du cardio un peu kickboxing, tout ça, avec pas mal de squats. Je trouve plus ces mots, je viens de faire du sport, je suis éclatée. Avec pas mal de squats et tout ça, ça dure très peu de temps, genre 20 minutes, un truc comme ça. Sauf que il n'y a pas d'échauffement. Et c'est écrit nulle part, échauffez-vous avant par exemple. Pour un programme de sport, quand t'as pas d'échauffement et que tu dois faire des kicks avec tes jambes sans échauffement, c'est un coup à me faire mal à la jambe en fait, non? Moi ça m'inquiète en fait, j'aime pas faire du sport sans échauffement. Et après ta séance de sport, il n'y a pas d'étirement non plus. C'est un vrai problème. Et il y a très très peu d'explications de bonne posture. Dernier point noir pour moi, voilà, c'est... Déjà, le pas d'échauffement, c'est un problème. Pas d'étirement, c'est un gros problème aussi. Alors là, je me suis étirée moi-même, mais... Enfin, c'est pas à moi, en tant que débutante, de savoir que je dois m'étirer, je trouve. Comme je vous dis, les explications de bonne posture, t'es pas censé savoir bien faire un squat quand tu débutes. T'es pas censé bien faire une fente quand tu démarres. Si tu te mets mal, mais tu peux te flinguer les genoux, tu peux vraiment te faire très très mal. Donc c'est dangereux en fait. Je suis pas convaincue vraiment à cause de ça et c'est super dommage. Alors dites-moi si vous connaissez l'application. Est-ce que tous les programmes sont comme ça, sans les échauffements, sans étirement? Si c'est juste celui-là, et une autre chose importante, certes 18 minutes c'est très court, mais par contre elle te fait ça en mode intensif, sans récupération.
Ça, c'est pas possible en fait. C'est un vrai problème. Dans l'application que j'ai testée la semaine dernière, c'était tout l'inverse. C'est-à-dire que les explications sont plutôt bien foutues. Elle prend quand même beaucoup le temps, la nana de Beachbody, là, d'expliquer les postures. Il y a un petit échauffement qui est pas très grand, un petit étirement qui est pas très grand, mais ils ont le mérite d'exister. Et surtout, tu as des phases de récup. Tu fais 4-5 minutes, enfin je sais pas exactement c'est quoi les durées, mais tu fais un certain temps des exos et après t'as 30 secondes de récup pour boire un coup quoi. Et tu peux tenir plus longtemps. Là 18 minutes sans aucune pause de même une seconde, bah je suis rincée, je peux pas continuer, j'en peux plus. Il y a des choses qui vont pas. En tout cas dans ce programme-là que j'ai essayé. Il y en a peut-être beaucoup d'autres des programmes de Sissimua qui sont bien mieux montés que celui-là, je ne sais pas. Mais moi là ça me gêne. Donc je vais sûrement pas poursuivre avec l'application, c'est dommage, parce que j'aime vraiment son énergie, mais j'adore son énergie. Les exos, ils ont l'air intéressants, ça a l'air cool et tout. L'idée est géniale, quoi. Et la nana est cool, mais pas d'échauffement, c'est pas possible ça. Donc j'ai peut-être loupé quelque chose. Dites-moi si j'ai loupé quelque chose sur l'application, si vous l'utilisez. Dites-moi ça, qu'on puisse en échanger ensemble, quoi. Mais je crois que j'ai pas loupé, hein, j'ai re-rechecké, je crois pas avoir loupé quelque chose. Donc je pense que c'est pas encore avec cette application-là que je vais me lancer. Pourquoi je me lance pas avec Beachbody? Parce que de ce que j'ai regardé un petit peu, ça me semblait un peu cher. Et en plus de ça, je suis française et eux, ils sont sûrement américains ou anglais. Et en fait, pas le sous-titrage, parce que c'est pas des sous-titrages, la voix off, la voix qui remplace, j'arrive pas à trouver mes mots. C'est ouais, encore une fois, tu peux encore y arriver. Continue tes progrès. Ouais, on adore les squats. Voilà, elle parle un peu comme ça et c'est un peu insupportable, franchement, et ça, c'est vraiment chiant. Donc je me dis payer pour une voix qui va te casser la tête parce que. Mais en même temps, les exos, ils sont bien. Je suis partagée du coup à la fin de cette séance avec l'application de Sissimua, je sais pas trop quoi faire. Je vais aller prendre ma douche, réfléchir à tout ça, mais voilà, je suis pas encore convaincue de rien. Sachant que samedi, je vais au forum des associations de ma ville pour Augustin, pas pour moi, parce que Augustin est très intéressé par le scoutisme. Donc je lui ai promis qu'on allait aller au forum des assos pour se renseigner, pourquoi pas s'inscrire au scout de notre ville. Il est hyper motivé, mais j'ai jamais vu un enfant autant motivé par une activité, donc je pense qu'il va en faire. On va voir, on va bien aller se renseigner et tout ça, et voir tout ça samedi. Et je vais en profiter pour checker un peu les assos de sport, de danse. Voilà, j'espère trouver un truc peut-être. C'est le désespoir. En tout cas, j'ai fait un petit peu de sport du coup là cette semaine, en testant cette application. Je vais essayer d'en refaire encore un petit peu, peut-être jeudi ou vendredi, demain ou après-demain. Voilà, j'essaie de garder un peu quelque chose. Je peux pas faire du sport tous les jours. J'en ai fait la semaine dernière tous les jours et je peux pas. Même pour mon corps, c'est trop. Mais j'aimerais bien voilà, faire 2-3 séances par semaine. Ça serait très 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 bien si je fais ça à la maison. Donc voilà, je continue ma quête. Je cherche l'application ou le truc qui va être mon Graal, qui va être génial, où je vais tout avoir dessus, sans changer de chaîne. Moi, je veux m'attacher à des coachs. Ouais, moi, j'ai besoin de ce côté un peu affect, même sur du sport à la maison. Je désespère pas. Je suis un peu déçue pour Sissi, parce que vraiment, j'aime beaucoup la personnalité. Ça me fait chier qu'il n'y ait pas d'échauffement et tout, que les exos ne soient pas très très bien expliqués, qu'il n'y ait pas la phase de repos. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Bref. On va mûrir tout ça, on va réfléchir, mais n'hésitez pas à me dire hein, si vous avez un avis différent ou si vous avez vu des échauffements, etc. ou d'autres programmes dans l'application qui sont mieux. Enfin voilà, je vais réfléchir à tout ça. Mes petits moches, on est jeudi après-midi. Je voulais aller au cinéma cet après-midi. Ça fait 2 jours que j'essaye de me motiver pour y aller, mais j'y arrive pas, je suis trop fatiguée. Peut-être que j'irai ce week-end, je trouverai un créneau pour aller un peu au ciné, on verra, mais j'y arrive pas à trouver la pêche, je suis trop fatiguée. Je manque beaucoup de sommeil, j'ai du mal à me coucher tôt, à m'endormir tôt en fait surtout, parce que coucher tôt oui, mais m'endormir c'est notre histoire. Donc j'abandonne, pas de séance de cinéma pour moi aujourd'hui, on verra dans les prochains jours. On y
croit. On y croit. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai eu plusieurs messages, franchement je comprends pas d'ailleurs, donc c'est pour ça que je reviens dessus, qui me demandaient si je m'étais embrouillée avec Jenny par rapport à mon laïus sur la personne qui m'a dégagée de ses réseaux. Bah déjà en fait, je suis toujours Jenny, donc elle m'a pas dégagée, et Jenny me suit, et on a filmé une visio la semaine dernière, et on parle tous les jours. Enfin non, bien sûr que je parle pas de Jenny en fait. Je comprends même pas comment vous avez pu penser que je parlais de Jenny, alors que dans cette même vidéo, dans ce vlog, je mentionne Jenny à plusieurs reprises et tout. Enfin, il n'y a aucune raison d'imaginer que Jenny et moi, on se soit disputés, et qu'en plus Jenny parte comme ça sans me prévenir et que je m'en rende compte après plusieurs semaines. Faut être un peu logique en fait. Bien sûr que je parle pas de Jenny. Je ne parle pas d'une amie en fait, là. Dans ce laïus que j'ai fait sur la personne dont je parlais la semaine dernière, je parlais d'une créatrice de contenu avec qui j'étais plutôt copine, voilà, que j'ai déjà rencontrée en vrai, oui, mais on n'était pas amis proches en fait, on n'était pas à s'échanger, à parler tous les jours. Ça n'a rien à voir avec Jenny ou avec Gwen, rien à voir, ok? Je sais pas. Puis j'ai quelqu'un d'un peu mesquin qui... je trouve en tout cas que c'est mesquin de sortir ça à quelqu'un d'autre. Bah dis donc, tu te disputes avec beaucoup de youtubeuses, hein? Alors déjà non, je me dispute avec personne, d'une part. Par contre, oui, je coupe les ponts avec certains ou certaines, ou je donne pas trop de nouvelles à certains ou certaines, parce qu'on n'a pas la même notion des choses. Et du coup, je vais pas m'abîmer, me faire du mal dans des relations qui me font pas du bien. Enfin, c'est juste logique. Mais c'est pas récent, c'est pas en ce moment, pas du tout. Je me suis disputée avec personne récemment. Mais vraiment, personne. Donc, je sais pas trop d'où vient ce truc-là. Peut-être parce que Marie a parlé de moi il y a pas longtemps dans une de ses vidéos. A priori, ça, vous êtes venu me le dire. Hein. Vous avez vraiment... Alors, c'est pas méchant, hein, mais certains ou certaines ont vraiment envie de créer des problèmes, des histoires, genre oh, « T'as vu, Marie, elle a dit que t'avais pas la même notion d'amitié, que vous aviez pas la même notion d'amitié. » Bah oui, elle l'a dit, mais je l'ai dit avant elle, en fait. Il n'y a pas de problème à ce qu'elle dise ça. C'est la vérité. Elle et moi, on n'a pas du tout la même façon de l'amitié, enfin la même façon de voir l'amitié, c'est évident. On n'est pas raccord, on n'a pas les mêmes façons de penser, on est trop différentes là-dessus pour que ça ne me fasse pas du mal. Donc je vois pas où est le problème à ce qu'elle le redise. Je m'en fiche, c'est pas un problème du tout. Et vous essayez de créer des problèmes en fait, c'est assez incroyable quand même. Vous venez chercher quoi, vous venez gratter, voir, ah tiens, est-ce qu'on peut faire un petit drame, est-ce qu'elle peut... Non en fait, il n'y a pas de drame, je m'embrouille avec personne, je vais bien, dans mon monde YouTube entre guillemets, je vais bien. Oui, j'ai été déçue de cette créatrice de contenu que j'ai beaucoup partagée, à qui j'ai donné des choses, j'avais l'impression en tout cas qu'on échangeait quelque chose, et qui en fait m'a jetée comme une vieille chaussette. Oui, j'ai été déçue, mais ça va en fait, je vais bien, c'est pas une amie, ça m'a pas retourné le ventre, genre à pas dormir de la nuit ou je sais pas quoi. Mais ça n'a absolument rien à voir avec Jenny ou je sais pas quoi, je sais pas comment vous avez pu penser que... Enfin, je sais pas. J'ai pas compris, mais en tout cas, voilà, sachez-le, moi et Jenny, on s'entend toujours à merveille, tout va très bien, y a pas de problème quoi. Tu comprends pas. Bref, tout ça pour dire que ça, oui, j'essaye de redémarrer Fear the Walking Dead. J'essaie de m'accrocher pour essayer d'avoir un peu plus loin, d'avoir un peu plus d'infos. Je suis à la saison 5, je crois. Voilà, je regarde ça là en ce moment. Ça me palpite pas vraiment, j'aime pas les personnages. Mais je me force, je suis dans le forçage. On voit un peu mes ongles aujourd'hui? Oui, un peu mieux. Peut-être un peu mieux, c'est mignon. Voilà, au boulot, bah, c'est un petit peu... C'est un peu naze. C'est comme ça. Ça passera. Allez, je vais me poser un peu, ça va me faire du bien. Je suis vraiment éclatée, très fatiguée. Donc je vais juste pas faire grand-chose aujourd'hui. Mes petits moches, je viens de rentrer sous la pluie. Qu'est-ce que j'ai trouvé à ma maison? Mamie! Une mounette. Bonjour les petits moches! Tu viens regarder les vlogs d'Égypte? Je vais regarder toutes les Égyptes, je suis venue que pour ça. Super. Menteuse, va! T'es manqué. C'est le rêve que je vais faire. C'est mon voyage quand même. C'est vrai, c'est ton voyage. J'attends depuis la Seconde Blonde. T'as attendu longtemps, ma 70 ans. bichette. Le jubilé comme la reine, pareil. Pareil, la pauvre reine d'Angleterre. Oh, c'est tout triste. Enfin bon, elle a bien vécu quand même.
Oui, mais c'est quelqu'un de bien. Je sais pas, je la connais pas personnellement. Je sais qu'elle a fait des choses bien. Genre, il paraît que dans un des pays où les femmes n'ont pas le droit de conduire, genre, elle s'est posée, elle a conduit une voiture Ouais, elle a exprès, toujours quoi. fait des choses exprès. Ouais. Bah, elle a tout le Commonwealth, hein. Elle était la reine du Commonwealth. Ouais. hein. Donc elle a fait des choses comme ça un peu cool, mais après elle a Elle pas peut été pas, ça, hein. elle a pas été très sympa avec plein de choses, puis elle est très protocolaire et tout, elle exagère quoi. Mais c'est obligé. Mais c'est obligé par qui? Elle peut changer des choses. Non, non. Si tu changes, tu changes. Mais les Anglais ne voudront pas. Mais t'en sais rien. Oh, bah, la preuve, t'as vu comment qui sont là? Bah ils sont Il y en a, deuil, il y a c'est sûr. personne, il y a personne en France qui va être en deuil d'un président, je te le dis. Oh si, t'exagères, non? Je sais pas. J'en ai quand même vu défiler pas mal, moi. J'ai jamais. Bah, on n'a pas eu de président qui est mort pendant qu'il gouvernait. Mais c'est pas la même chose en fait. Non, Elle, c'est pas pareil. c'est pas Ils une sont- présidente, hein. Non, rien à voir. Elle gouverne pas. Bah non, elle est juste là pour faire joli un peu quoi. Ah, Donc, du quand coup, même, enfin, tu le vois. Premier ministre va la voir toutes les semaines quand même. Hein. Elle compte. Elle compte quand même Elle beaucoup. compte dans l'image un peu du pays. Et puis la royauté, ça leur apporte Ouais, ouais. quelque chose, ils rêvent quoi. C'est moi et mes princesses. Et l'entrice, Oh putain, faut pas que tu reparles de ça. On a J'a- passé j'avais- tellement un sale moment. j'avais commencé à regarder quand j'ai vu La comment vidéo j'ai dit, j'arrête tout de suite. On a parlé de toi d'ailleurs. hein. Oui, j'y suis pas là. J'ai dit, qu'est-ce qu'elles vont dire de moi, donc j'y vais pas tout de suite. Attendons. Ah, on n'a pas compris. Hein. Enfin, Mais vous êtes- après, il y a des gens qui adorent, hein. Vraiment, Ouais, je vous suis êtes contente parce plusieurs que j'ai à regardé adorer. dans les commentaires, j'ai vu qu'il y en avait qui avaient adoré. Oui. Je dis que je suis quand même pas toute seule dans mon espèce, quoi. Ouais, mais vous êtes pas beaucoup. Quand même, la Et meuf nous, ouais, juge. nous sommes rares. Ouais, vous êtes rare, ouais. On n'est pas Ah, dans le ah. commun des mortels. C'est vrai, vous êtes une élite. Une élite. Bon. T'as lu quoi qui t'a plu dernièrement? Dernièrement. Bah, 3, tu m'as dit, de Valérie Oui, Perrin. trois, j'ai adoré. Moi, j'avais déjà lu depuis longtemps. D'ailleurs, c'est bizarre que tu l'avais pas encore lu. Hein. Parce que j'avais eu toutes les sagas de ceci, de cela, la Des Queen, trucs longs. machin, hein. Ouais. Moi, et j'en ai trouvé des autres, hein, qui vont me télécharger peut-être. Oui, j'ai téléchargé sur ta liseuse. Si je suis mignonne. Ouais, c'était ça, je sais pas gagné cette histoire. Non, j'ai pas l'impression. Mais enfin, bon, je sais pas, parce que j'aime tout, quoi, moi. Ouais, c'est ça le problème en fait. Qu'est-ce que Là, t'aimes je- pas? Elle aime tout. À chaque fois qu'elle met un livre, elle me dit ah, j'ai bien aimé. Oui, j'aime Oh, bien. c'était pas fou, mais j'ai bien aimé. Ou en fait, elle aime tout. Moi, je suis plus difficile qu'elle, hein, clairement. Oh, mais... Mais parce que je pense que j'ai moins de temps, donc perdre du temps à lire un livre moyen ou qui m'ennuie, Non, mais parce que ça toi, me tue t'es quoi. trop ciblé sur quelque chose. Non, c'est faux. Je lis plein de trucs différents. J'ai lu Elle ment. un livre que j'ai beaucoup aimé, je suis sûre que tu n'aimeras pas. Quoi? C'est Le Magicien d'Auschwitz. Ah, pourquoi je l'aimerais pas? Parce qu'il est sur ma liste d'envie celui-là. Pourquoi je l'aimerais pas? Il paraît qu'il est Parce un que- peu compliqué, Parce non? que c'est un peu compliqué, oui, parce qu'il y a deux histoires qui se mélangent. Il y a un peu de trucs Mais scientifiques, non? Non, pas scientifique. Mais c'est spécial. Mais toi, tel que je te connais, tu vas dire, ah, mais c'est pas vrai, c'est pas la réalité, alors que c'est des romans, c'est pas... Non, si c'est annoncé comme n'étant pas la réalité, Mais- ça ne me gêne pas que ça le soit pas. Ça me gêne pas. Mais enfin, non, et là, je t'ai mis, il y a une suite. Donc, je te dis, Oui, il y a un deuxième, Voilà. effectivement. Ouais. J'ai aimé, bon, ça j'ai aimé. J'ai aimé... Non, peut-être que j'aimerais. je suis on n'est pas sûr. je suis pas- Non, mais maman, je lis plein de trucs différents. Rétablissons la vérité. Je lis. Celui-là, que j'ai beaucoup aimé. Ah, faut voir. Claire... Ah, j'aimerais bien dire du Claire Norton. Il paraît que c'est pas mal. J'ai Celle vu. que je suis. Ça, c'est sur... Ça, c'est une histoire de vie, ça. Oui, c'est la maltraitance d'une femme, comment... Ah oui, la mais ça, résidence, j'aimerais bien. Ouais, mais c'est Ah oui. c'est Ça, j'aimerais bien. c'est ça a l'air cool. mon infirmière qui me passe... T'as donné? Elle me passe beaucoup de choses. Bah oui, elle s'échange les bouquins, c'est cool. Non, ça, j'aime bien. Tu vois, j'aime bien plein de trucs quand même. Je lis de la fantaisie. Ça, j'ai pas aimé du tout. Je lis Ça, de j'ai aimé. l'histoire de vie. Beaucoup. Ah, ça, t'as aimé Ah, beaucoup. j'ai aimé. énormément. Ouais, ça, c'est un gros coup. Ça, c'est un de mes coups de cœur de cette année. Hein. Là, c'est un coup de cœur. ça, C'est vrai. sûr, c'est une merveille. On est d'accord que l'histoire, il est tellement touchant, ce gosse. Ah, mais je l'adore, ce gamin. Ah. Et l'autre, j'ai envie de le baffer, comment je dis. Bah, il est touchant aussi, même si t'as envie de le baffer parce qu'il fait du mal Parce un peu à qu'il fait l'autre. du mal, donc Ouais, comme oh l'autre, là c'est mon là. chouchou, Oui, bon, c'est bref. ça. Mais Il est c'est pas très franc. beau. Il aurait été franc, c'est pas pareil. Et c'est dur d'être franc quand t'es ado. Alors ça, pas du tout. Ah, Il alors m'a ça, rien- moi non plus, j'ai pas trop Il m'a- kiffé. Il m'a rien appris, rien de... Voilà, bah c'est exactement ce que j'ai dit Bon. dans le bilan de cette semaine en plus. Ah bon? Ouais, j'en ai parlé cette semaine. J'attendais quelque chose de plus, tu vois, Oui. quelque chose de plus. On n'a rien appris, je t'avais Rien dit. du Hein. tout. Rien. Je racontais pareil. Je trouvais ça intéressant quand il parlait des victimes. Tu vois, de la psychologique des victimes, de dénouer un petit peu le vrai du faux parfois, que c'était compliqué, etc. Mais vite fait, quoi. C'était pas creusé. Vite fait, tu le gardes, oui. Oui, voilà. Non, c'est j'ai pas aimé. Puis j'aime pas la façon dont c'est écrit, j'aime pas. Voilà. Voilà. Mais c'est j'ai clair. lu jusqu'au bout, j'ai pas abandonné, moi.
Ah, elle juge, hein. Elle juge fort, hein. Mais moi, j'ai pas de temps à perdre, moi. Regardez qu'est-ce qu'elle fait. Qu'est-ce que tu manges? Montre ce qu'elle a été chercher dans la cuisine sans autorisation, hein. C'était là. Ah, c'était en place. C'est pas moi. C'était prévu pour moi. Ça, c'est Augustin, ça, à tous les coups. Maltesers, là. Regardez-moi ça, je meurs. Moi, si on me met ça sur le nez, c'est pas possible. J'ai reçu, il y a pas longtemps, une box... tu dois connaître, toi, la ville de Sarlat. C'est À dans- Dordogne. À Dordogne, oui. Tu connais? J'y suis passée, mais je connais pas. Tu connais pas vraiment? J'y suis passée. Ok. Et du coup, il y a plein de produits avec de la noix dedans et tout. Il y a des chouchous, alors que c'est pas des chouchous, c'est des noix à l'intérieur. Ça fait comme des chouchous, mais c'est de la noix. C'est trop bon. Je vais te faire goûter après. J'y suis sage. Ouais. Il faut que je sois gentille aujourd'hui. Ouais, ça va être compliqué. Putain, moi, le programme du jour, là, c'est que j'ai quasiment pas dormi de la nuit parce que j'étais persuadée à 3h... Elle rigole parce que je lui ai raconté. J'étais persuadée à 3h du matin que mon réveil, il avait sonné. Mais genre, vraiment, j'ai fait comme si j'éteignais mon téléphone et tout. T'as entendu? Mais je l'ai entendu, alors qu'il n'y a rien qui a sonné. Non. Je me suis levée, tout préparé. En fait, il était 3h du matin. Sauf que je me lève à 5h. Donc, je me suis recouchée, mais je me suis pas rendormie tout de suite. Et puis, quand le réveil, il a vraiment sonné à 5h, j'avais envie de décéder, quoi. Donc, je suis un peu en PLS aujourd'hui. Vraiment, c'est difficile. Et à 18h, j'ai réunion parents-prof, là, classe de CM1 pour Augustin. Regardez ma joie de vivre. Tiens, mais c'est quand même pas grave. Mais c'est pas dit que c'était grave, heureusement. Mais c'est pas terrible. Ça. Oh, non, Rappelle-toi moi, la ça me réunion que saoule. je me suis- hein? Bah oui, mais ça t'a saoulé, non? Pas du tout, j'aimais Bon. bien. Alors, déjà, les réunions que je t'imposais, c'était pas les réunions de présentation. T'allais pas aux réunions de Si, si, présentation. si, à toutes les classes, mais ça durait quoi, un quart d'heure le jour de la rentrée. Oh toi. ouais, bah voilà. Oui, mais Moi, je me tape une de réunion. la 6e à la terminale, je me les suis tapés tous les trimestres. Hein. Voilà, mais ça, c'est des réunions sympathiques. Ils font pas ça, nous, ça encore pour les petits, ils sont trop Ben, petits. en 6e, ils devraient le faire. Avec le Covid, on n'a pas eu le droit quasiment Ah, au c'est collège. Donc, on n'a pas eu trop les Si réunions, vous j'aimais savez. bien y aller, j'avais des Bah oui, compliments. c'est ce que j'allais te dire. T'aimais bien y aller parce que tu te faisais pas embrouiller, toi. Franchement, Ah non. j'étais une bonne élève et tout, ça se j'avais des passait bien. félicitations, c'était Ouais. bien. Alors que là, je vais à la réunion des CM1, c'est pas pour savoir comment mon fils y travaille, pas Oui. pour l'aider, tu vois. Peut-être que si, pour savoir Non, la non. méthode de travail. La méthode de la Ouais. maîtresse, savoir ce Donc, qu'ils vont faire cette année. C'est important. Oui, oui. Ça me barbe un peu, et puis c'est surtout que je vais être avec toutes ces mamans et tous ces papas un peu prétentieux, enfin bref. Mais t'as qu'à prétentieux aussi, toi. Je vais être dans la prétention ce soir. Non, mais j'aime pas trop Mais- ça, moi. Enfin bon. De toute façon, j'y vais évidemment pour Augustin, mais de base, ça me fait pas rêver. Je suis très contente d'aller rencontrer sa maîtresse, voilà. Tu vois, voir vas comment voir la effectivement tête. elle travaille Si et elle tout ça. est jeune, si elle est vieille, parce qu'il a été incapable de me le dire. Ah ouais. J'ai dit, elle est jeune, bof. Elle est vieille, bof. Pas trop, ni pas. Enfin, elle est gentille, oui, ça a l'air d'aller. Mais ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, ouais, c'est pas sûr encore. Il a pas encore fait son choix, Augustin. Je suis contente, j'ai plus la fleur à colorier, donc on sort. Ah oui, on le saura pas papillon. si je parle. Le papillon. Parce que l'année dernière, il avait un papillon à colorier tous les soirs en fonction de son comportement. Vert, orange ou rouge. Il aimait pas du tout parce que du coup, il était capté direct dès qu'il parlait un peu trop ou quoi. Et là, pour l'instant, il a pas ça, donc il est ravi. Ça, c'est bon truc, ça, Il c'est fait la rire. bonne classe. Ouais. Il est avec Simon, le copain. Ouais. Donc, on va pouvoir faire les ânes tous les deux. Bah, ça a commencé, hein. Ça n'aura pas duré très longtemps, la sagesse, hein, clairement. Enfin, c'est mignon, c'est pas des grosses Oh oui, bêtises. non, hein, mais mais bon, il a faut pas- cadrer, quoi. Il a pas 9 ans, ma petite Bubu. Oui, C'est un oui. bébé encore. Oui, c'est mon grand bébé, mais quand même. Et là, j'ai rencontré Stan, mais de jour en jour, je le T'as reconnais vu bien sûr, mais Ouais, un vrai ado, hein, c'est un truc vrai de jeune fou. homme, ça ne me gêne pas du tout. Pourquoi t'aimes pas Ah, je perds mes bébés au fur et à mesure. Ouais, c'est un Et ado, comme lui, tu hein. m'en feras pas un, bon. Non, ça c'est peu probable. Je te le dis tout de suite, c'est peu probable. T'en as déjà eu 2, c'est bien. Hein. Ouais, Ouais, c'est bien, ouais. mais un tout petit, c'est tellement mignon. Non, non, on se calme. Alors, Augustin, encore, il joue encore le jeu avec moi, de faire le bébé. Il joue, c'est vrai, je vois bien qu'il se force un peu. Il se force. Oui, il se force. C'est rigolo ce que tu dis. Mais le grand demande lui de regarder une émission avec moi, La Bestia, par exemple. La messe, c'est que avec Augustin, Avec vraiment. Augustin, et Augustin, il chante du yaourt tout le long de la messe, mais il chante, il est content, il chante. Bon, mais ça va se passer aussi, hein. Un jour, ils vont me dire, ta messe, ça va? Oh, mais Stan, il est cool quand même. Il regarde les émissions avec toi. Les émissions qu'il aime bien, genre Fort Boyard, quoi. Oui, mais je te j'aime pas. Parce que toi, t'aimes pas. Mais il est cool, attention, Ouais, il est c'est gentil. un jeune homme. Ah C'est oui. ça que je veux dire. Donc moi, par exemple, au téléphone, il me raconte des tas de trucs, mais c'est plus Ah, mon d'ailleurs, petit. j'ai demandé. Enfin, en fait, on est en train de papoter avec vous, quoi, les gars. J'ai demandé au boulot pour le le stage, parce qu'il va avoir un stage en 3e et il m'a demandé de le faire au labo. J'ai demandé et c'est ok. Donc, s'il a envie de venir, il peut venir au labo. Ça va être folklorique, tiens. Non, ça sera, tu vas voir que tout le monde va l'adorer.
Bah, Il est tout j'espère mignon. bien. Il est tout mignon, tout poli, tout correct. Bah, il a intérêt. Il manquerait plus qu'il soit pas poli et correct. Bah, il a intérêt de très bien se comporter. Hein. Il fallait lui faire comprendre qu'il y avait. Oui, c'est ça que je trouve intéressant en fait. Je suis pas juste dans un petit laboratoire de quartier où il y a que des prélèvements et ça par ailleurs par coursier. Je suis dans un laboratoire où c'est intéressant parce qu'il y a il y a le service RH, ressources humaines, donc s'il veut voir un peu comment ça se passe, le recrutement, la gestion du personnel, tout ça c'est intéressant. Il y a sur place surtout le plateau technique, ça peut grave l'intéresser de voir comment après, une fois qu'on a prélevé le sang, c'est techniqué sur place avec les machines, avec les techniciens qui sont là à prélever le pipi, le caca, tout, il y a tout, le sang, tout. Ça peut être vachement cool. Il y a le service qualité qui est là sur place, il y a le service informatique qui est là sur place. Il y a quoi d'autre? Il y a la PCR Covid, tout ce qui est secrétariat évidemment, et la zone de prélèvement quoi. Donc ça peut être vraiment cool, il peut voir beaucoup de choses. Ils ont 5 jours, quoi, 15 jours et demi. C'est une semaine, ouais, c'est une petite semaine, je crois. Oui, c'est une semaine. Donc ça peut être intéressant, comme il avait envie de faire ça avec moi, je me suis dit pourquoi pas, je vais demander. Rappelle-toi que quand il parle de ce qu'il veut faire, il parle souvent d'être infirmier. Il parle d'être infirmier, il parle d'être architecte et il parle d'être pompier. Voilà. Architecte, j'ai eu ça. Je lui ai dit, je suis d'accord avec toi, c'est drôlement bien. J'ai dit, mais il faut vraiment te mettre au travail tout de suite. C'est ça le problème. C'est qu'il ne se rend pas bien compte des résultats qu'on demande pour être architecte. Il aime bien dessiner, il a comme une petite fibre artistique. Oui, c'est marrant, ouais, il aime bien. Alors, j'ai dit, il faut travailler fort. Pompier, il aimerait bien, mais il y a une petite hésitation au point de vue physique, tout ça. Le sport. Bref, c'était palpitant ce qu'on vous dit là. Hein. Bon, moi, j'ai été faire les boutiques là en sortant. Enfin, les boutiques. Une boutique, j'ai été chez Valérie. Je vais vous montrer. Je vais vous poser parce que je suis pas sur le trépied là. Je vous tiens un bout de bras, c'est un peu lourd. Je vais vous montrer. J'étais chez Valérie. Je vous montre tout de suite l'essayage du petit haut que je me suis acheté. C'est Craquance. Je vous montre. Alors, vous avez vu les essayages, j'ai Craquance pour cette petite marinière rouille avec le petit cœur. Elle est trop mignonne, hein? Elle est jolie. T'as vu? Elle est un peu serrée au niveau des bras, mais ça va. Tu feras du sport et ça va partir. Je ferai du sport, elle est marrante. Elle croit que la motivation, elle vient cash et tout. Il faut vraiment que je trouve quelque chose, mais bon. Mission demain pour regarder au truc des assos, là, on ne sait jamais, peut-être trouver quelque chose de sympa. On verra. En tout cas, elle est trop mignonne. Et je ne l'ai pas payée très cher, 29 € pour du coton comme ça, là, vraiment hyper jolie. Elle est toute droite et tout. Elle est vraiment trop mignonne. C'est couleur mode. Ah ouais, j'adore rouille. Elle en avait une, j'avais vu en fait sur son compte Insta, qu'elle avait reçu une rouille comme ça et une prune. Mais la prune, elle l'a vendue direct, avant que j'arrive, alors qu'elle les a mises aujourd'hui. Hein. Il fallait bien faire mettre de côté. Et j'ai acheté une écharpe. Elle me l'a fait à 15 € au lieu de 17 parce qu'elle est trop mignonne. Voilà, vous savez que j'en ai déjà une d'elle dans les tons verts. Et là, c'est bleu canard. C'est joli, ça. Elle est belle, hein. Elles sont hyper grandes, elles sont toutes en coton aussi. C'est que t'aimes. J'aime trop. Moi, j'adore. Hein. Et là, ce matin, en plus, j'avais envie d'une écharpe parce qu'il faisait froid, il y a la pluie. Il faisait froid ce matin, j'ai mis mon truc d'hiver. Bon, ça va pas du tout avec mon petit haut, hein, mais je vais être trop bien avec. Regardez les petites feuilles. Donc voilà, ma petite écharpe, nouvelle petite écharpe avec le froid, la pluie qui est en place là. Et puis ma petite marinière, trop mignonne comme ça, rouille. Ouais, oui, ça change un peu. C'est vraiment joli, j'adore, avec le petit cœur tout doux là. C'est trop mignon. Bon, je vais me boire un petit thé, me poser 5 minutes et puis après je vais à la réunion. Petit jeu en famille ce soir avec les garçons et mamie, on fait un petit salade de poing. On va voir, un petit pouce d'Augustin. On va voir qui se régale le plus, qui va réussir à faire une bonne salade. Il va avoir le plus de points. Tu sais ce que j'avais compris, moi? T'avais compris quoi? Salade de coin. Oh là 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 là. On pense que mamie, elle va pas avoir beaucoup de points parce qu'elle part sur des coins. Allez, on y va. On a fait une chouette partie de salade de poing, c'était sympa. On a bien rigolé. Là, je vais aller me coucher, mais avant, je voulais faire ma pile à lire. Je vous en ai parlé du challenge de Gwen, le hashtag #LRT. Donc la première catégorie, c'est avec des vampires à l'intérieur. Je suis en train de lire Vampiria, le tome 3, comme vous le savez. Je me régale. Vraiment, c'est une super lecture, donc je suis trop contente. Je vous conseille vraiment cette saga-là. J'aime beaucoup l'auteur. Trop bien. La deuxième catégorie, c'est avec de la sorcellerie, du vaudou, des choses comme ça. Là, j'ai plusieurs choix possibles. Je me suis mis, parce que ça fait un moment que je voudrais le lire, Les sorcières de Pendle. Donc, il y a
forcément de la sorcière là-dedans. Voilà, j'ai bien envie de me la tenter. Dites-moi si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Je suis curieuse, sans me spoil, hein, évidemment, mais juste votre avis. Vous avez aimé, pas aimé, voilà. Mais je suis bien tentée. Avec un meurtre pour la catégorie 3, bah, j'ai mis notre lecture commune, qui est Enfer, Ismaël Lemonnier. Voilà, il y a beaucoup de meurtres, justement, donc ça rentre complètement dans le thème. Ensuite, la catégorie d'après, j'ai beaucoup galéré, je suis pas sûre de mon choix du tout. C'est la catégorie en automne. J'ai choisi ce livre-là, avec une affaire de forêt. Je sais pas si je le lirai vraiment ou pas, j'en sais rien du tout, je vais me laisser vivre. Donc j'ai soit ce livre-là qui me tente bien plus parce qu'il est vraiment dans le thème, soit la suite de Akotar, j'en suis au tome 3, vu qu'il y a la cour de l'automne à l'intérieur. Pourquoi pas, ça peut rentrer dans le thème, mais c'est un gros pavé, donc je suis pas sûre de me lancer là-dedans, dans le mois et demi qui arrive, dans les 2 mois qui arrivent, j'ai un petit doute. Voilà. Ou alors il y a aussi un sort si noir et éternel, il est beaucoup question d'automne aussi a priori, donc ça pourrait rentrer dedans, mais ça me ferait démarrer une nouvelle saga ou duologie je crois, et je suis pas sûre d'avoir envie de démarrer encore, parce que j'en ai d'autres de prévus, des sagas à l'infini et l'au-delà. Donc c'est pour ça que peut-être le livre sur la forêt, ça paraît pas mal. Dites-moi là à nouveau si vous l'avez lu, si vous le connaissez. Je vous écoute. La catégorie suivante, c'est Avec une malédiction, et j'ai bien envie de sortir celui-ci de ma pile à lire. C'est le premier tome de Nevermore. Quand je vous parle de saga que j'ai pas trop envie d'en commencer une, j'ai celle-ci à commencer, donc on se calme. Il est clairement notion d'une malédiction. Voilà. Morrigan Crow est née le jour du merveillon, ce qui signifie 2 choses. 1, elle est maudite. Voilà, donc malédiction. J'irai pas plus loin. Il y a de la magie à l'intérieur, c'est fantasy, c'est jeunesse. Ça me tente bien. Ça me tente bien. Et la dernière catégorie, c'est avec du noir ou des ombres, donc sur la couverture ou dans le titre ou dans l'histoire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, mais je pense que c'est ça. J'ai choisi de mettre Galante, qui est un livre où la première phrase du résumé, je vais vous la lire, c'est toute chose projette une ombre, même notre monde. Voilà, donc je ne sais pas vraiment dans quoi ça part, etc. Mais il y a eu beaucoup de retours qui étaient plutôt positifs. Il y a des choses négatives quand même de dites sur Galante, mais j'ai bien envie de tenter aussi cette autrice que je ne connais pas, qui est assez connue. Donc je me dis pourquoi pas. Voilà, voici ma pile à lire. Tadam, pour le challenge de Gwen. Je sais pas si je vais pas déroger, changer d'avis entre temps, tout est possible. Je vais essayer de lire 6 livres, je suis pas sûre d'y arriver non plus. On verra bien, pas de pression, le but c'est juste un peu de lire des choses en rapport un peu avec l'Halloween, l'automne. Voilà, les catégories sont plutôt sympas, ça va un peu me changer de ce que je lisais, donc c'est plutôt cool. Voilà, je tente. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez une pile à lire pour le challenge de Gwen. Vous pouvez le retrouver son challenge sur son compte Insta. Voilà, moi j'ai trop hâte de continuer ma lecture de vampires et tout, et de partir sur la lecture commune. Puis après on verra sur quoi on part, mais ça me fait du bien là, des livres un peu... ça m'appelle, donc c'est super cool. D'ailleurs, je vais aller me coucher pour lire un peu et on va clôturer le vlog là. C'était un vlog beaucoup lecture, mais c'est comme ça, c'est moi. Je sais que ça plaît pas à tout le monde et vous avez vraiment le droit, je leur dis de pas aimer. Mais s'il vous plaît, arrêtez de me dire par exemple sur une vidéo lecture, ah bah ça fait beaucoup de lecture. Bah oui, c'est une vidéo lecture, donc si tu veux pas la regarder, déjà clique pas. Autant dans le vlog, oui, ça fait beaucoup de lecture, c'est vrai, mais je l'annonce dans le titre, je l'annonce vraiment, je mens pas. Autant sur une vidéo où il y a écrit lecture commune, venir me dire qu'il y a beaucoup de livres, bah oui, c'est logique. Je comprends qu'on n'aime pas, mais arrêtez de vous faire du mal à cliquer sur des choses que vous aimez pas. Je vais pas arrêter de faire des vidéos lecture ou de parler de livres parce que ça plaît pas à certaines. Ça plaît à d'autres en fait, il en faut pour tout le monde et surtout, c'est mes vidéos, ma chaîne, moi. C'est moi, donc c'est ce que je suis. Voilà, bref, allez. J'espère que vous aurez passé une bonne semaine, que vous allez bien. Moi, ça va, je suis juste fatiguée, mais je vais bien. Et c'est bien ça l'essentiel. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. À la semaine prochaine pour d'autres vidéos.